Investissez votre argent intelligemment, chers Africains de la diaspora. Beaucoup de gens ne comprennent pas comment investir l'argent. Moi, je comprends mieux. C'est parce que nous n'avons pas une éducation financière en Afrique. Vous verrez un monsieur, un enfant, une jeune femme qui est né d'une famille de commerçants. Mais le jour où on va lui dire de parler de l'argent, il ne sait pas. Parce que nous ne sommes pas initiés au business de nos parents. Ça, je comprends. Mes chers amis, si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de mettre les j'aime et les commentaires si vous aimez le contenu, s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas encore abonné, la place d'abonnement est gratuite pour vous. Et en tout cas, encore une fois, c'est gratuit. On continue avec la vidéo. Beaucoup de gens m'ont dit que je suis en train d'encourager les gens à faire de bonnes choses ici en Occident. En tout cas, je vous remercie au défaut de mon cœur de vos messages qui me viennent de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup. Mais la vidéo ici, elle est un peu méchante et ça concerne tout le monde parce que dans la communauté africaine, nous n'avons pas l'esprit, nous n'avons pas l'idée d'investir. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la majorité d'Africains investissent dans des choses qui n'ont pas de sens ou bien ils investissent dans des choses qui ne vont pas tirer des profits dans l'avenir. Beaucoup de gens investissent en Afrique pendant qu'ils ont quitté l'Afrique pour venir vivre ici en Occident. Ils ont quitté avec leurs femmes et leurs enfants ici en Occident. D'autres se sont mariés ici en Occident. Ils ont fait les enfants ici en Occident tout en espérant que les enfants vont étudier ici au Canada ou bien en Europe, en Occident. Ils vont finir les études ici. Ils vont aller en Occident. Les enfants sont nés ici. Ils ont les amis ici. Toutes les collègues de classe sont ici en Occident. Quand ils vont commencer, ils vont en vacances, leurs amis, tout ce que les enfants font, tout, c'est ici en Occident. Mais avec les salaires que nous recevons ici chaque mois, le peu de salaire qu'on a, il y a les gens qui se permettent de donner à gauche, à droite. Souvent, les gens qui veulent investir en Afrique, je vais parler à ces gens-là. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est vraiment une idée tellement géniale quand vous investissez en Afrique. Mais est-ce que vous investissez avec l'esprit d'avoir des rendements ou bien si vous investissez pour les gens qui sont en Afrique? L'argent que vous recevez ici, souvent on dit que notre argent, notre avoir, c'est pour les enfants. Mais quand vous investissez maintenant en Afrique où les enfants ne sont pas, les enfants ne vivent pas en Afrique, comment faites-vous ces calculs-là? Par exemple, les gens qui construisent des maisons en Afrique, ils construisent une grosse maison, mais vous le verrez aller en Afrique chaque année une fois pendant 3 semaines. Toutes les 11 mois et une semaine, la maison là, inhabitée comme ça. Ça, moi je me pose la question, ça c'est quelle sorte d'investissement? Si la maison là ne vous donne pas un rendement, vous allez dépasser vous allez prendre même des crédits en Occident pour aller construire en Afrique. L'argent qui devrait servir à l'avenir de vos affaires ici en Occident, vous avez cet argent-là en Afrique. Et si, par exemple, vous mourrez aujourd'hui après avoir investi, qui bénéficiera de tout ce que vous aviez fait en Afrique si vos enfants ne sont même pas encore partis en Afrique, vos enfants ont 14, 15 ans et sont encore des innocents, ils ne savent rien de ce qui se passe en Afrique. Vous envoyez une grosse somme en Afrique, investir en Afrique pendant que vos enfants sont ici en Occident. Ce que j'ai constaté dans d'autres communautés, j'ai constaté que les communautés, par exemple, indiennes ou bien asiatiques en général, vous les verrez investir là où ils sont. Là où ils vont, c'est là où ils investissent. Quand ils vont, ils partent avec leur âme, esprit, physique, ils partent. Ils quittent leur pays parce qu'ils savent que dans les cas où ils fondaient un foyer là où ils sont, il faut qu'ils laissent quelque chose. Ils laissent une dynastie. Ils laissent quelque chose pour leurs enfants. Mais ce que nous faisons dans notre communauté, quand on vient ici déjà avec toute la famille que nous avons, tu es avec ta femme et les enfants, mais on investit en marche en arrière, à l'opposé. Vous investissez là où vous ne vivez pas. Vous savez bien que vous prenez de l'âge. Personne ne sait le jour où vous allez mourir.
Vos enfants n'ont rien à faire avec l'Afrique. Ils aiment l'Afrique, sont des Africains d'origine, mais ils ne connaissent pas le système africain. La famille qui est en Afrique ne connaissent pas vos enfants. Ils peuvent les voir une fois, deux fois les parents, mais ils ne sont pas amis. Ils ne se connaissent pas comme ils connaissent les gens qui sont ici en Occident. Vous allez investir plus de 100 000 € dans les immeubles en Afrique, c'est bien. Et disons que Dieu vous épargne de ceci. Et si vous mourrez après avoir construit la maison là, que vous aviez investi plus de 100 000 €, vous mourrez. Est-ce que les enfants vont aller récupérer les biens, même s'il y a les noms de vos enfants? Est-ce que à qui les enfants vont aller crier? Chez qui? Avec la famille que nous connaissons en Afrique, si vos enfants partaient un jour réclamer ces choses-là, on peut même les tuer. On connaît ce qui se passe en Afrique, on n'est pas dingue, on connaît la réalité de l'Afrique. Disons-nous la vérité. Qui investit mieux et qui investit mal? Quand on voit les Asiatiques, par exemple, qui vont investir ici, ils vont acheter une maison ici en Occident, ils mettent toute leur force économique là où les enfants sont. Parce qu'ils savent s'ils ne sont pas là, les bénéficiaires sont les enfants qui sont là où ils sont. Les enfants ne sont pas en Afrique, les enfants sont en Occident. D'où, c'est là où ils préfèrent investir. Maintenant, si vos enfants, par exemple, étaient déjà âgés, ils étaient déjà libres, ils sont adultes, ils ont commencé à travailler, ça c'est autre chose. Mais même si vous allez toujours en Afrique, si vos enfants-là ne veulent pas retourner en Afrique, quelles seront les conséquences? Parce que à un moment donné, les enfants ne vont pas vivre selon vos rêves. Ce que vous faites là, ce sont vos rêves. Est-ce que vos enfants ont les rêves de retourner en Afrique? Est-ce que vos enfants vous ont dit que les biens que vous aviez mis en Afrique, ils vont prendre soin de cela si vous n'êtes pas là? Parce que n'oubliez pas que quand vous faites des choses là, vous les faites à l'issue, à l'ignorance de vos enfants. Vos enfants ne savent rien, les enfants ont 5 ans, 10 ans, ils ne savent rien de cela. Vous faites, vous faites quelque chose de bon, mais les enfants ne sont pas initiés, ils ne sont pas préparés pour cela. Rien ne vous dit que ces enfants-là ils retournent en Afrique. Rien ne vous dit, ne vous convainc que les gens qui sont en Afrique vont ravir les biens là. On sait beaucoup de gens peuvent changer les papiers. Quand vous êtes mort, les gens qui sont en Afrique, dès qu'ils viennent vivre dans votre maison, comment vos enfants vont les faire déloger dans la maison? Pour les mettre où? Il faut réfléchir avant d'investir votre argent. Mais les gens qui sont intelligents, ils réfléchissent comment? Moi, je veux investir. Je suis déjà un parent. J'ai mes enfants au Canada. Comment vais-je aller investir en Afrique, là où je ne vis pas? Là où mes enfants peut-être ne vont pas aller aujourd'hui? Et ne pas investir là où je vis avec les enfants au Canada. C'est quelque chose que vous allez faire. Alors quittez dans vos rêves là. Investissez là où vous êtes. Tu es en Occident, investis en Occident. Si tu vas un jour retourner, peut-être si tu auras, Dieu va t'accorder l'âge d'adulte, tu pourras partir en Afrique et retourner. Tu pourras juste voyager, visiter et retourner. Là où je vois que c'est important de marteler sur l'investissement là où vous êtes, c'est quand les enfants sont dans le sillage. Quand vous avez les enfants, pensez aux enfants d'abord. Est-ce que les enfants seront capables de retourner en Afrique? Si toi tu es capable, tu vas les laisser avec qui? S'ils sont encore de l'âge mineur, tu vas les laisser avec qui? Tu vas aller travailler. Beaucoup de gens retournent en Afrique soit disant qu'ils vont aller travailler, mais il faut faire la prostitution. Il n'y a pas seulement toi, il y a à peu près 90 personnes d'Africains qui retournent en Afrique pour faire des business. Ils finissent l'argent dans la prostitution. Alors si tu veux garder vraiment l'argent que tu as reçu directement ici en Occident, il faut bien réfléchir avant de l'investir. Parce que si tu l'investis dans un mauvais côté, sur un mauvais choix, ça sera un investissement raté. Pendant que, je vous dis encore une fois, regardez ceux qui sont ici, visionnez doucement, lentement et sûrement les gens ici en Occident, les gens également qui sont comment on dit, les expatriés également dans d'autres pays, comment ils vivent, leur façon d'investir ici. Vous allez voir qu'ils
ils ne sont pas obligés souvent de retourner chez eux pour investir. Ils investissent d'abord là où ils vont avoir un rendement fiable. Un rendement, c'est quand vous avez un investissement, vous gagnez des profits et vos enfants peuvent en bénéficier. Si vous investissez en Afrique et que vous mourrez, vos enfants ne seront pas bénéficiaires de ça. Il faut que je sois clair avec ça. En majorité, c'est ça la réalité. Oh, je ne vous ai pas dit. Partagez la vidéo, commentez. On se revoit très prochainement dans une autre pièce. Bye.